soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fait de notre vie, chaque action que nous menons doit avoir dans sa racine un moteur, doit avoir dans sa racine quelque chose qui anime ce comportement, ce que nous appelons la motivation. Et la question est simple: pourquoi fais-je ce que je fais? Pourquoi je fais le bien? Pourquoi je fais le mal? Parce qu'il faut aussi se poser cette question, malgré que le mal, nous le faisons parfois sans le vouloir. Mais pourquoi fais-je le bien que je fais? Pourquoi j'aide ceux qui sont dans le besoin? Pourquoi je rends visite aux malades? Pourquoi je fais l'aumône? Pourquoi je vais à la messe? Pourquoi je prie le Seigneur? Et tant d'autres actions positives. Pourquoi? Quelle est ma motivation? Si notre motivation n'est que humaine, alors nous n'avons pas encore fait le pas de la spiritualité. Combien de personnes qui ne croient pas en Dieu font le bien? Beaucoup de personnes autour de nous. Des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui font tant de bien dans le monde. Alors si ma motivation n'est qu'une motivation humaine, parce que naturellement nous sommes appelés à faire le bien, je ne suis à l'état animal. Mais si ma motivation est celle que m'enseigne l'évangile d'aujourd'hui, la compassion, l'évangile dit: il fut saisi de compassion envers eux. La compassion est cette motivation qui me vient du cœur parce que le Seigneur habite dans mon cœur. Et lorsqu'on est saisi de compassion, on agit sachant que c'est pour le Seigneur que nous faisons ce que nous faisons. Le bien que je fais, je ne le fais pas parce que naturellement je fais le bien, mais parce que je suis conscient qu'à travers Dieu je peux faire le bien. Pour toi, Seigneur, donc, nous faisons donc le bien pour le Seigneur. Notre cœur est saisi de compassion parce que nous sommes conscients que Dieu nous a aimés en premier. C'est ce que fait le Christ durant toute sa vie et surtout durant toute sa vie publique. Notre Seigneur a fait essentiellement deux grandes actions dans sa vie publique. Les miracles qui sont des certificats de ce qu'il disait. Les miracles qui venaient authentifier sa parole. Les miracles. La deuxième action
qui est la plus importante, malgré que parfois nous ne voyons que la première et nous ne demandons que la première. Nous ne demandons que les miracles. Lorsque nous allons vers Dieu, nous ne demandons que des miracles. Mais la première action du Seigneur, qui est la plus importante, nous ne la demandons pas. Alors il se mit à les enseigner longuement. Lorsque nous étudions les plus grands miracles de notre Seigneur, nous voyons qu'il les a faits dans un contexte d'enseignement. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons, après un enseignement. Le miracle des apôtres qui étaient avec lui sur la barque, après un enseignement. Les grands miracles du Seigneur viennent après des enseignements. Mais nous voulons brûler des étapes. Nous voulons arriver au miracle avant d'écouter l'enseignement. Nous voulons arriver au miracle avant d'étudier qui fait le miracle et qu'est-ce que celui qui fait le miracle m'enseigne. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Enseigne-moi, Seigneur, pouvons-nous dire. Seigneur, j'ai besoin de ton enseignement. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de connaître ton Père. J'ai besoin de cheminer avec toi en te connaissant. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Enseigne-moi, Seigneur. C'est lorsque nous aurons reçu l'enseignement de Dieu, le miracle sera qu'un ajout. Parce que le plus important, c'est d'écouter la parole. Le plus important dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas le miracle. Parce que les miracles sont des faits extraordinaires. Mais dans ta vie ordinaire, ta relation avec Dieu ne doit pas être basée seulement s'il te fait un miracle. S'il ne me donne pas ceci, alors je m'éloigne de lui. Beaucoup sont partis de l'église parce qu'ils ont demandé un miracle et ils n'ont pas reçu la réponse qu'ils cherchaient. Le Seigneur est d'abord venu enseigner. Le miracle était le certificat de son enseignement. Alors écoute la parole de Dieu. Je reviens sur la lecture des Saintes Écritures qui nous enseignent. Écoute la parole de Dieu. Dieu veut te parler, Dieu veut t'enseigner, Dieu veut te consoler à travers son enseignement. Écoute sa parole. Ne cherche pas les miracles de Dieu avant le Dieu des miracles. Cherche d'abord le Dieu des miracles qui t'enseigne d'abord avant de réaliser son œuvre dans ta vie. Dieu est venu pour t'enseigner. Écoute-le. Il est le Dieu des miracles, oui, mais écoute d'abord ce Dieu et après demande-lui tout ce dont tu as besoin. Il est ton Père, il est ton Seigneur. Comment va-t-il te refuser ce dont tu as besoin alors qu'il a un cœur plein de compassion? Comment va-t-il te refuser ce qui est un besoin pour toi alors que lui-même est celui qui sonde les cœurs? Il est celui qui sait tout ce dont nous avons besoin. Écoute sa parole, apprends à écouter les enseignements du Seigneur et le miracle ne sera qu'un ajout. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.